Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du samedi 26 avril, il est 7h56. Aujourd'hui, on va parler donc des news économiques de la semaine à venir, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça, on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Hier, on a eu donc le petit rect que j'attendais à la hausse. Donc on n'est pas venu exactement chercher la zone que j'attendais. J'attendais vraiment les 95 900. Mais bon, ensuite, on a eu un setup low time frame, donc en M5. Quand on revient donc dans cette zone, on a validé un changement de tendance juste ici. Derrière, on revient, on refile tout le FVG qu'on avait créé ici. On vient, on reteste également le breaker block qu'on avait donc ici. C'est un breaker block M15. Donc, tout simplement, pourquoi un breaker block? Parce que c'était un order block qu'on avait juste ici, qui n'a eu aucun impact lorsqu'on est revenu. Donc, quand on revient dans la zone en situation inverse, ça nous sert de tout simplement de breaker block. Donc, comme un IFVG aurait son rôle. Mais là, voilà, c'est avec un order block. Donc voilà, on est là-dessus. Actuellement, on est sur un RR de 1, je crois, quelque chose comme ça. Actuellement, on est à RR de 1,09. Donc ça a été call dans la school. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre pour ne pas manquer les prochains calls. Mais en tout cas, voilà, ce sera un grand plaisir. On a un live demain également pour vous partager ma nouvelle stratégie qui est franchement énorme. Je suis en backtesting depuis hier, depuis maintenant une semaine. Et hier, donc, je suis passé en réel sur un petit compte. J'ai fait 47% d'évolution sur le compte en risquant 5% par trade. Donc plutôt intéressant. Donc lundi, je vais reprendre avec un plus gros compte, pas encore le gros, compte, futur, mais voilà, avec un plus gros compte et si jamais ça se passe bien, je passerai lundi prochain sur le gros compte futur pour pouvoir tout simplement exploser tout en 2025. Au niveau, news économique de la semaine à venir, faites attention, on va avoir quand même pas mal de news, même si on a des jours fériés, on a quand même pas mal de news. Mardi, donc à 16h, on aura la confiance des consommateurs, donc ça a un bel impact sur, l'inflation et cetera. Et mercredi, on va avoir le PIB trimestriel à 14h30 aux US. Donc faites attention, on va avoir vraiment beaucoup de volatilité parce que à 16h, on a le PCE Core, donc l'indice des prix à la consommation des ménages. C'est tout simplement un indicateur énorme concernant l'inflation et donc qui par conséquent a un impact direct sur le consensus de la prochaine réunion FOMC. Donc faites attention à ça. Mardi, mercredi, on va avoir du mouvement. Sinon, on n'a pas grand-chose, hein. On a simplement on aura également le taux de chômage vendredi, donc attention, également news impactante à 14h30. Donc voilà, et on aura le PMI manufacturier à 15h45 jeudi, mais la plupart des marchés seront fermés, sauf les US. Donc on risque d'avoir un tout petit peu de mouvement, mais pas non plus excessif, sauf si jamais la news est vraiment une surprise. Au niveau donc crypto bubble, bah, on a du vert à peu près partout, avec donc ce qui s'est passé hier, on a eu un pump sur BTC, donc par conséquent les alts ont suivi, là ils retracent un petit peu, donc à voir maintenant si jamais ils suivent complètement, mais la BTC dominance en tout cas est en train de chuter, on le voit, donc ça c'est plutôt intéressant. Au niveau funding open interest, ce qu'on voit, c'est qu'il y a pas mal, de shorts qui se sont ouverts quand même sur ce pump juste ici. Donc on voit qu'on a eu une hausse de l'open interest juste ici avec, donc, hop, si je reprends, c'est à partir de ici que ça a arrêté de short. Donc on voit que tout ici, c'était uniquement du short qui s'était ouvert et en revanche, ce qu'on voit maintenant, c'est une baisse de l'open interest juste ici avec une hausse des fundings, ce qui veut dire que ce sont majoritairement des shorts qui sont en train de se fermer. Donc par conséquent, on est en train de retirer toutes les liquidations qu'on a à la hausse. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau liquidation, on est bloqué dans un cluster, hein, on est entre 2 clusters. On a un cluster à venir prendre autour des 96 429, donc on n'est pas à l'abri de refaire un dernier up autour des 96 429 pour ensuite, si jamais on a un setup, on pourra tenter un short. Mais actuellement, voilà, on peut très bien venir chercher ces zones-ci, donc autour des 92 600 dollars. Et si jamais on pousse un petit peu, qu'on se met sur une semaine, on sait qu'on a des liquidations à venir chercher jusqu'aux 82 000 dollars. Donc ça pourrait vraiment être impactant de venir chercher ces liquidations. On voit qu'on a vraiment un mur, donc on pourrait faire une mèche juste énorme qui vient chercher au minimum donc les zones d'intérêt, donc dans les 87 et cetera. Donc ça pourrait aller très, très vite, donc faites attention à ça. Au niveau, de ce que font les whales, alors ça, je ne l'ai pas chargé, je vais le charger très rapidement, si ça ne vous embête pas. Hop, j'en ai pour une seconde.
Donc ça va vous permettre également de voir comment on fait. Donc vous allez tout simplement sur le terminal et vous choisissez celui-ci, donc la chart. Et ensuite, j'ai mis un tutoriel, donc ça s'appelle «Voir ce que font les whales». C'est une vidéo là-dessus, donc vous pouvez tout simplement avoir la même chose, c'est gratuit. Donc si vous voulez la même chose, vous pouvez le faire et vous pourrez charger donc cette charte-là. Donc au niveau, des retails, les retails actuellement sont dans une indécision totale, ils ne font pas grand-chose. Les whales ont acheté ce mouvement et actuellement ne font pas grand-chose non plus, tandis que les micro whales, elles, vendent ce mouvement. Quand les micro whales vendent un mouvement, en général, les whales suivent ensuite, donc c'est plutôt intéressant. Faites attention à ça parce qu'on pourrait avoir un mouvement précurseur au niveau micro whales et ensuite un mouvement qui arrive sur les whales et par conséquent, on commence à dump. Donc faites attention à ça. Au niveau, de l'ETF, hier, on a eu donc une entrée également de 380 millions de dollars sur Bitcoin, donc encore du positif sur, les ETF. On a du positif tout le temps en ce moment, donc plutôt intéressant. Donc au niveau technique, ce que je pense, c'est qu'on a un équal low juste ici qu'on va venir chercher. On n'est pas à l'abri de venir chercher un petit peu plus haut parce qu'on voit quand même qu'on a front run la zone OTE de tout le mouvement, baissier. Quand on regarde juste ici, la zone OTE se trouve dans les 96 400 jusqu'aux, 102 000. Donc on va pas non plus prendre cette échelle de temps énorme, mais voilà, on se dit que on peut quand même venir chercher, si jamais je mets mon indicateur, on voit qu'on a quand même un FVG à venir prendre autour des 97 000 $, donc on n'est pas à l'abri de faire une mèche juste au-dessus de celle-ci. Donc quand on se met juste là, donc juste au-dessus de celle-ci, on n'est pas à l'abri de venir chercher ça pour ensuite pouvoir partir vraiment à la baisse. Donc on pourrait très bien faire quelque chose où on vient chercher donc cet order block juste ici. On est en H4, hein, donc on pourrait venir chercher l'order block H4, voire simplement fermer ce FVG qu'on a donc juste ici. Donc là, on a, hop, si je me mets là, alors c'est pas ça que je voulais mon petit rectangle, voilà. On pourrait très bien venir chercher donc cet order block juste ici, autour des 93 600 pour ensuite avoir un rebond et venir chercher donc la zone d'intérêt juste ici autour des 97 000 $. Donc voilà, on pourrait très bien faire un mouvement comme ceci et derrière poser un top juste là et ensuite on part complètement à la cave pour aller fermer tous les FVG qu'on a juste en dessous. Donc ça pourrait être vraiment intéressant d'avoir ce genre de mouvement. Donc voilà, à mon avis, on prendra un TP assez rapide sur ce short pour ensuite pouvoir avoir un vrai setup de short en 1 heure, voire M15, etc. Donc voilà, voilà le plan. Je pense qu'on peut se diriger tranquillement vers les 93 595 $. Au minimum, je pense qu'on ira chercher les 93 800, voire 94. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à vous abonner, à liker cette vidéo et à commenter ce que vous en pensez. Ça m'intéresse. Également, si je voulais en apprendre plus sur les stratégies de trading et apprendre à trader, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la school. Le lien est en description de cette vidéo. Je donne tout simplement que vous puissiez devenir rentable. Le but, c'est pas du tout, enfin, c'est vraiment de monter une école pour former tout le monde. Et actuellement, je pense avoir formé quasiment 50% du groupe sur lequel on est. On est donc 115 actuellement sur le groupe. Je pense que c'est vraiment intéressant de se former au trading pour ensuite que vous soyez complètement autonome. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée. On se retrouve demain à la même heure. Prenez soin de vous.